Bonjour, au menu de ce décryptage, la transformation radicale du monde du travail. C'est parti. Alors, le numérique, ça libère les travailleurs ou ça les appauvrit? C'est le grand paradoxe de notre époque. L'ubérisation change la donne. Des plateformes connectent directement les clients aux prestataires. On court-circuite complètement les entreprises classiques. Et on connaît tous ces géants, non? Uber, Deliveroo, ils imposent carrément un modèle de travail à la tâche. La grosse rupture ici, c'est que la personne qui bosse n'est plus salariée, c'est un prestataire totalement indépendant. Du coup, ça crée une fracture géante. Le marché de l'emploi plonge dans une zone grise juridique totalement inédite. On voit donc émerger un statut vraiment hybride. C'est un mix entre l'autonomie du freelance et la dépendance du salarié. Les bons côtés, une flexibilité de dingue. On choisit ses horaires et on peut facilement cumuler plusieurs activités. Mais attention, le revers est rude. Des revenus super instables, un contrôle algorithmique et presque aucune protection sociale. Forcément, ça crée un clivage énorme. C'est un vrai débat macroéconomique mondial entre deux visions radicalement opposées de l'avenir. D'un côté, les partisans adorent. Pour eux, c'est un super moteur d'innovation, ça crée des emplois et baisse les prix. De l'autre, les détracteurs crient au loup. Ils dénoncent une précarité grandissante et une concurrence déloyale pour les secteurs classiques. Au final, cette énorme friction économique nous oblige à nous demander quel modèle social veut-on vraiment aujourd'hui. Surtout que cette transformation ne s'arrête pas là. On est passé d'Internet aux plateformes et maintenant à l'intelligence artificielle. Et cette automatisation à vitesse grand V fait peur. Certains craignent de voir disparaître une tonne d'emplois traditionnels. C'est là qu'intervient l'idée du revenu universel. Le but, garantir un filet de sécurité financier, sans aucune condition, pour tous. Évidemment, c'est un changement de paradigme complètement fou. Ça divise profondément les experts, avec de vrais arguments des deux côtés. Les pro-revenus universels, comme Elon Musk, pensent que ça compenserait l'impact de l'IA tout en simplifiant massivement les aides. Par contre, les opposants pointent du doigt un coût astronomique. Ils craignent qu'on ne veuille carrément plus travailler. Bref, ce débat est hyper pertinent aujourd'hui. Mais attention, la mise en place d'un tel système n'est absolument pas inévitable. L'alternative, investir massivement dans l'humain. Mettre le paquet sur l'éducation et la formation pour toujours s'adapter face aux machines. Tout ça nous laisse face à un vrai choix. Préfère-t-on une stabilité contraignante ou une liberté totale mais risquée? Et puis, quel est le bon équilibre? Faut-il réguler ces plateformes au maximum ou les laisser innover sans frein? Pour finir, ce revenu universel, solution miracle du futur ou utopie super dangereuse, à chacun de se faire son avis.